Ben ouais. C'est parti de plein foot, toujours avec Vincent Arena, notre invité, DJ, chanteur, parce que Vincent, tu as sorti un disque aussi. Tout à fait, le deuxième est en préparation. Bon, ben c'est bien, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Tant mieux. Et journaliste, donc, raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, puisque tu aimes aussi parler, débattre de football. Caro qui représente en grande partie, en tout cas une bonne partie des supporters du Standard. Et puis, on va aborder justement l'ambiance qu'on peut mettre dans un stade, parce que nous avons la chance d'avoir dans l'équipe Pierre qui pousse les disques dans l'enceinte. Ouais, il essaye, hein, Vincent, c'est pas tout à fait le même métier. Est-ce qu'il peut à son âge? On parlait dans la deuxième partie de l'arbitrage. L'arbitrage, évidemment, contribue énormément à l'ambiance qu'on peut retrouver dans un stade. Et Vincent, tu faisais une réflexion hors micro, et pourquoi pas ne pas démarrer le débat avec cette réflexion-là, de dire à un moment donné, c'est vrai, on a un peu le sentiment parfois qu'à trop vouloir réglementer le football, finalement, on lui enlève un petit peu de sa nature propre, c'est-à-dire mettre de l'ambiance, de la chaleur humaine, du plaisir simplement. On parlait des cartes jaunes que certains joueurs reçoivent simplement parce qu'ils manifestent le plaisir d'avoir marqué un goal en dehors du terrain, dans le vol à vareuse, en allant embrasser les supporters. Finalement, nous, on va, c'est vrai, un peu au stade pour ça, et puis bardaf, carte jaune. C'est vrai que c'est un peu stupide. Oui, je trouve ça dommage. Le problème, je ne vais pas faire mon Stéphane Powell, mais le problème, c'est que, encore une fois, les règles sont décidées par des gens à l'Union belge. Je ne sais pas si vous les connaissez, moi je ne les connais pas. Je ne sais pas s'ils ont joué au football, je ne sais pas s'ils ont été supporters d'un club dans leur vie. Ce sont ces gens-là, à la fédération, qui décident des règles. Bon, ce n'est pas qu'au niveau national, c'est au niveau européen, au niveau mondial. Mais effectivement, un joueur qui va communier avec le public, je ne pense pas qu'il y ait une incitation à la violence. Je ne pense pas qu'il y ait une incitation à la haine. Quand on évoquait tout à l'heure en antenne, Jovanovic l'année dernière qui saute de le supporter du Standard après un but. Moi, je trouve ça phénoménal et je suis certain que ça amène des gens au stade. Et si des gens vont au stade, c'est pour des choses comme ça. Maintenant, venir sanctionner un joueur, imaginons qu'un joueur marque 2 buts, après un quart d'heure, il fait le match de sa vie, il va une fois taper dans les mains d'un enfant qui est au premier rang, il prend la jaune. La deuxième fois, parce qu'il veut montrer un message pour sa maman décédée sur son t-shirt, il enlève sa vareuse. Après un quart d'heure, il est exclu. Et un joueur qui va venir mettre la semelle ou venir cracher ou te mettre un coup de coude, pour citer des gens qu'on connaît un peu. Ces gens-là, voilà, si l'arbitre ne les voit pas, pourtant maintenant ils sont 4, mais en Europa League ils sont des fois 6, ces gens-là jouent tout le match. Ouais. C'est en mettant évidemment ces deux phénomènes-là en parallèle qu'on se dit, prendre une carte jaune pour manifester sa joie, c'est vraiment débile. Quelque part, on ne comprend pas. Comme il y a quelques années, je me permets, parce que moi j'étais joueur de football aussi, et les arbitres, même en première provinciale et en promotion, étaient les mêmes quand ils jouaient. On ne pouvait pas jouer avec sa vareuse hors du short. Oui. Tu avais l'impression, quand tu jouais avec ta vareuse hors du short, tu avais l'impression que tu avais tué quelqu'un. Je te signale que c'est toujours d'application, même en division A. Moi je les vois tous avec les vareuses hors du short parce que c'est toléré. Non, c'est pas toléré. Non, c'est parce que l'arbitre ne dit rien, mais il faut savoir. Donc c'est toléré. C'est un peu comme les bordels sur la route de Saint-Tron. C'est toléré. Oui, on va aller peut-être jusque-là parce qu'il faut quand même savoir que. Vous avez remarqué, on en parle chaque semaine. On est tellement bien passé. On en parle chaque semaine. Oui, c'est vrai, c'est toi. Vous êtes sponsorisé, non? C'est pas comme ça. Pas encore, mais on n'est pas loin. C'est comme la route du plaisir, non? Oui, à peu près. Sur la route du plaisir, on s'est arrêté à l'escale. Voilà, tout à fait. Mais non, pour en revenir à cette histoire de vareuse dans le short, il faut savoir quand même qu'avant, lorsqu'ils montent sur le terrain, l'arbitre vérifie toujours, même en première division, s'ils ont leur maillot dans le short. Et dès que tu les vois monter sur le terrain, ou bien alors bon, ils ont fait leur petite photo, hop, ils retirent le maillot directement. C'est ça, mais à la base, ils doivent l'avoir rentré dans le short. Bon, et ce qu'on peut remarquer aussi, pour terminer là-dessus, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sponsors maintenant qui se trouvent en bas des vareuses derrière. Ouais. Et le Standard avait même trouvé à un moment donné un système, justement pour les tirages de maillots, où tout le bas de la vareuse était d'une autre couleur. Donc ça veut dire que si tu laissais bel et bien ton maillot dans ton short, tu te faisais tirer le maillot, un joueur du Standard se faisait tirer le maillot, hop, on voyait tout de suite l'autre couleur qui apparaissait, puisque c'était du blanc en l'occurrence cette fois-là. Donc, mais comme les arbitres sur la tonnière, ça n'a pas eu d'impact. Voilà. Oui, voilà. Puis les arbitres, ça reste toujours un être humain. On parlait tout à l'heure quand un attaquant a les pieds carrés, c'est vrai qu'il a tout un stade sur le dos. Un arbitre peut passer aussi à côté de son sujet. Le problème qu'il y a, c'est que ça peut vite mourir un match. Et là, on parlait de l'ambiance dans un stade, ça peut vite dégénérer. On a déjà des matchs au sommet qui sont partis vraiment vite, quand le public est sur le terrain.
parce qu'un arbitre n'avait pas le niveau, n'avait pas oui, on peut dire le niveau pour arbitrer un tel match, peut-être ne supporte pas la pression, etc. Maintenant, on va toujours que c'est l'éternel débat. Je crois que le football est un des rares sports où il n'y a pas encore d'appui vidéo ou autre. Ça finira par venir. Mais bon, il y a tellement d'enjeux financiers maintenant dans le football que je crois qu'il y a un moment donné, il faudra. Il faut que ça saute encore une demi-génération. Pour rebondir sur ce qu'il dit, ça a été dit à la tribune, à Studio 1 pendant des années, on ne les aide pas non plus les arbitres. Voilà, on ne veut pas, ils sont pratiquement tous partants pour la vidéo, on leur refuse la vidéo, et on vient de parler du règlement. Il y a des lacunes dans le règlement qui sont flagrantes. Il faut dire aussi que les arbitres, moi je n'aimerais pas être arbitre en division 1 devant le stade du Standard d'Anderlecht ou de Bruges. On ne les aide pas non plus. Ils n'ont pas, je pense, tous les outils en main pour pouvoir. D'autant que, puisqu'on est là pour parler de l'ambiance des stades, d'autant que si on imagine maintenant qu'il y ait des ralentis vidéo, qu'ils soient projetés sur les écrans, puisque tous les stades de D1, enfin, on ne peut pas. On ne peut pas, mais on pourrait, parce que ne pas pouvoir, c'est simplement décider d'éditer un règlement qui l'interdit, comme on peut très bien décider d'éditer un règlement qui l'autorisera. C'est propre à la Belgique. Oui, voilà. Mais imaginez un seul instant qu'une décision litigieuse soit remise en vidéo et en perspective dans un stade sur grand écran avec un ralenti où là, effectivement, on peut voir si la faute est avérée ou pas. Aussi, au niveau des spectateurs, de la participation des spectateurs et de l'ambiance dans le stade, ça va être quelque chose de phénoménal. Enfin, moi, je trouve que ce serait d'un grand intérêt pour le football. Mais j'aime bien que tu viennes là-dessus parce que c'est pas plus tard qu'au début de cette saison-ci, avec Damien, donc mon collègue au Standard, c'est lui qui gère l'écran, on avait fait la proposition justement de remettre les phases litigieuses, ou moi-même uniquement les buts du Standard, de les rediffuser directement sur l'écran géant, refusé par l'Union belge. Oui, forcément, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se fasse au Standard et par ailleurs. Alors qu'il y a aussi les arbitres, tout le monde a l'habitude de décortiquer, que ce soit les émissions à la télé, qu'on voit parfois un hors-jeu qu'il faut 5 caméras et 5 ralentis, ou un penalty, il faut être à 5-6 ralentis, ou bientôt on aura des images satellites pour aller voir s'il y a effectivement un penalty. Quand même avec une vidéo ça devient difficile de juger et où tout le monde n'est pas d'accord. Oui, peut-être, il y a peut-être penalty, moi je trouve pas. Un arbitre, lui, un arbitre doit décider dans la fraction de seconde. Moi, je suis partisan de la vidéo, mais je ne suis pas partisan de faire participer le public. Mais le public participe par défaut, Vincent, je vais dire. Oui, mais je suis pas partisan. Il va quand même se manifester. Oui, mais pas diffusé sur l'écran géant. Je crois qu'il y a un seul maître sur le terrain, c'est l'arbitre. Un écran privé pour le 4e arbitre, où on fait, comme en basket, un temps mort, ou en rugby, on fait un temps mort. Mais je crois qu'il faut aussi sélectionner. Maintenant, il faut utiliser la vidéo tous les 20 secondes, c'est complètement ridicule. Maintenant, utiliser la vidéo pour un penalty ou pour un ballon qui est rentré ou pas, voilà, je trouve ça intéressant. Mais moi, je trouve que ce serait une grosse erreur de faire passer des images sur l'écran géant, parce que comme il y a, au Standard Anderlecht, peu importe le club, il y a 30 000 José Riga ou 30 000 Ariel Jacobs dans les tribunes, il y aura 30 000 Jérôme Enzolo dans les tribunes aussi, qui auront tous un avis différent. Donc je pense que la vidéo, oui, mais bien gérée. Il faut avoir l'impact parce que sous une phase litigieuse, tout un stade qui se rend compte que l'arbitre a fait une erreur, ça va faire de belles ambiances dans les stades et on risque de devoir remettre des grillages et des caméras et des chaînes dans les stades. Alors à propos d'ambiance, justement, ce qui contribue à mettre l'ambiance dans le stade, ni Vincent ni Pierre ne vont dire le contraire, forcément, c'est tout l'avant-match, c'est tout ce qui amène à un moment donné la dimension d'un match de foot. On fait monter la pression avec la musique. Allez Pierre, quelques mots, comment est-ce que ça se passe, la mise en route du stade? C'est pas compliqué en fait, donc moi je vais être présent au stade 2 heures avant, c'est un petit disque mixé, on fait un petit peu tout. Et puis alors, une demi-heure vraiment avant le début de la rencontre, là on fait monter un petit peu monter la magie du stade, comme tu dis. Avec la musique qui monte de plus en plus fort, jusqu'au moment du décompte final. Là, écoute, c'est simple, je l'ai encore dit ce week-end à des amis, je pousse la sono quasi à fond, je vais être honnête, et comme septembre 2000 watts. Donc vous imaginez franchement ce que ça peut donner. C'est impossible de parler à son voisin dans le stade. C'est impossible, je crois qu'il pourra confirmer. Et puis c'est toujours à ce moment-là qu'il y a votre téléphone qui sonne et que... C'est impossible, franchement c'est impossible. Merci de le dire, tiens, je vais en profiter justement de l'antenne peut-être pour faire comprendre à mon cher ami Bader à côté de moi et à mon cher ami André qui est en face de moi, s'il vous plaît les gars,
juste avant le match, vous arrêtez de m'envoyer des SMS, vous m'appelez, ça fait super plaisir. Parce que là, je peux plus le faire. On voudrait bien changer la playlist du stade, mais c'est très difficile. Tu as bien fait d'évoquer le sujet parce que ça me donne des idées. Voilà. Voilà. Alors, Tu changes de numéro. donc, ce qui contribue à l'ambiance d'un stade, forcément, ben, c'est, on a bien compris, le match, les joueurs de foot, tout l'avant-match avec toute cette montée en puissance de la musique. Forcément également les supporters qui sont là ou pas là, parce que nous, au Standard, au Anderlecht, il y a des assistants très, très importants. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, les stades de Pro League, on a un peu l'impression de joueurs provinciaux. Mais bon, Ouais, donc, là, c'est plus difficile de faire monter la pression. Les décisions arbitrales, ça contribue également. Et puis alors, tout le décorum. Alors, Caro, est-ce que toi, tu as déjà participé un petit peu à tout ce qui est autorisé à faire dans un stade? Parce que, pour rappel, je ne sais pas qui est le plus habilité à dire ce qu'on peut faire dans un stade ou pas. Qu'est-ce qu'on peut amener dans un stade ou qu'on ne peut absolument pas amener? Alors, ce que tu peux amener, c'est pour tous les clubs de foot de Division 1, en tout cas sur leur site internet, chaque fois avant les déplacements ou avant le match à domicile, c'est indiqué ce que tu peux apporter dans le stade. Il y a un règlement dans l'intérieur. Maintenant, ce qui est bien proscrit, et là on le sait, ce sont tout ce qui est fumigène, matériel pyrotechnique, les pétards et compagnie, c'est strictement interdit. Là, je profite aussi de l'antenne s'il vous plaît, les supporters du Standard. Arrêtez avec les fumigènes. Sinon, c'est le Standard qui paye. Mais écoutez, on sait déjà à l'avance qu'il y aura Il y a des au strict minimum, si le Standard a la Coupe d'Europe, au strict minimum un match à huis clos, on le sait déjà. Voilà. Caro, il y a une playlist aussi des supporters, on entend des chants, parfois, c'est un peu... ça y va quoi. Bah oui, des fois ça y va, mais c'est en général aussi en fonction de la répartie du COP visiteur, je vais dire. Maintenant, c'est vrai que quand c'est le Classico ou que vous allez à Bruges, vous allez à Genk, surtout à Genk, parce que Genk, ils ont aussi un très très chaud, donc malheureusement, pas toujours malin, mais très très chaud. Donc, dans ces matchs-là, c'est vrai qu'on a envie de se donner, c'est vrai qu'on a envie de chanter, on a envie de pousser l'équipe. On a encore vu Van Damme samedi venir nous trouver pour essayer d'augmenter un peu la pression, parce que je pense que ça peut aussi jouer sur l'adversaire. Et on se donne toujours à fond, à 100%, que ce soit 3-0, 2-1 ou 0-1. On est là pour ça, on est là pour encourager l'équipe. Et là aussi, avant le match, il y a un certain préchauffage, que ce soit à domicile, au stade de Skessel ou en déplacement, puisque avec Bader, dans le cas... Le préchauffage est plus impressionnant en déplacement. Oui. C'est très impressionnant. Faites l'expérience une fois, allez sur le site du Standard Internet, proposez-vous pour faire un déplacement une fois. Oui, la Courtrai, c'est un long, vous allez pouvoir en déguster jusqu'au bout. Je crois que Pierre s'en souvient. Oui, il a dormi sur le retour, mais ça, normalement, on ne devait pas le dire, mais voilà, trop tard, c'est fait. On va se retrouver pour la quatrième et dernière partie de Plein Foot, et on parlera quand même des résultats des playoffs 2 et 3, puisqu'il y a quand même 3 personnes qui sont intéressées, à mon avis,